Sandra Morel-Bordenave, sophrologue et formatrice en entreprise. Et je souhaite partager ici, avec vous, mes découvertes, mes outils, mes trucs et astuces pour vous aider à reprendre la responsabilité de votre vie. Bonheur et Coccinelle est un podcast publié tous les vendredis. Vous pourrez retrouver les notes de chaque épisode sur le site www.bonheuretcoccinelle.com, rubrique le podcast. Et je suis très heureuse de vous retrouver en ce vendredi pour poursuivre notre compréhension du stress, avant de vous donner 2 outils concrets en fin d'épisode. La semaine passée, nous avons détaillé comment fonctionne ce phénomène, ses étapes, ses conséquences. Nous avons pu mettre à jour la dimension de déséquilibre entre l'état dans lequel nous nous trouvons à un instant T, qui est bousculé par un événement extérieur et qui va déclencher une avalanche de réponses psychologiques et physiques pour nous adapter. J'aimerais que nous revenions sur la dimension psychologique. Souvenez-vous, je vous ai expliqué que face à une même situation, 2 personnes peuvent réagir de manière totalement différente. Mais comment cela peut-il s'expliquer ? Est-ce que vous avez une idée ? Eh bien, un élément de réponse est le suivant, nos pensées. Et pour que vous puissiez comprendre plus aisément, je vous propose de prendre un exemple. Imaginons une personne qui a un rendez-vous prévu à 9h pour passer un entretien de recrutement. Dès la veille au soir, elle a préparé ses affaires, elle a potassé pour mettre toutes les chances de son côté. Le réveil est même programmé 1 demi-heure plus tôt que d'habitude afin de pouvoir prendre le temps de se préparer et de se rendre tranquillement sur le lieu du rendez-vous. Tout se passe comme prévu, cette personne est calme, tranquille et confiante et va donc prendre sa voiture pour se rendre à son entretien. Et puis tout d'un coup, catastrophe. Embouteillage, méga giga embouteillage qui fait que en fait, toutes les routes, toutes les voies sont complètement bloquées. Alors là, je vais vous demander de vous mettre dans la peau de cette personne, mais précisément dans sa tête, et d'essayer d'imaginer tout ce qu'elle pourrait se dire, toutes les pensées qu'elle pourrait avoir. Et je vais vous proposer 3 scénarios différents. Le premier d'entre eux serait, de se dire la chose suivante. « Ah non, pas aujourd'hui, c'est toujours à moi que ça arrive. Cet entretien est super important et voilà, je vais être en retard, et encore, si j'arrive. » On peut imaginer les palpitations de son cœur, peut-être une transpiration accrue, des tremblements, voire des maux de tête. La colère va même peut-être s'emparer d'elle, et lorsqu'elle appellera pour prévenir de son retard, si elle n'est pas trop submergée par ses émotions pour penser à appeler, le ton de sa voix risque d'être agressif, à moins qu'elle ne s'écroule en larmes. Autant vous dire que le recruteur potentiel à l'autre bout du fil, qui va entendre cette personne parce qu'elle est coincée dans un embouteillage, complètement submergée par ses émotions, soit en colère, soit au contraire complètement effondrée en larmes, risque de se dire « Oh là là, cette personne-là, si jamais elle doit gérer un imprévu, ce ne sera pas la personne de la situation. » Donc on oublie, même pas la peine de décaler le rendez-vous, ce n'est pas la candidate idéale, cette personne. Imaginons un deuxième scénario. La même personne pourrait se dire « Ah non, zut, pas aujourd'hui, j'avais tellement envie de décrocher ce poste, il était super important pour moi. » Et puis, de raisonner et de se dire à la suite « Bon, en même temps, si tout est bloqué, peut-être que mon interlocuteur aussi est coincé comme moi. Puis finalement, cet événement n'est pas dépendant de ma volonté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appeler, je vais faire le point, soit on peut décaler à plus tard dans la matinée, soit à un autre jour. Et puis tiens, je vais en profiter, si jamais on doit décaler un autre jour, la course que je dois faire depuis plusieurs semaines, je vais en profiter pour aller la faire. » Troisième scénario envisageable, quelqu'un de peut-être plus philosophe pourrait se dire « Ouh là là, peut-être que finalement, ce poste n'était pas fait pour moi. » Comme vous pouvez le constater, d'un même fait, d'une même circonstance, nous pouvons avoir des pensées complètement différentes, qui vont conduire, vous le voyez bien, à des états physiques également totalement opposés. Alors, comment faire ? Comment
éviter de tomber dans le premier scénario. Eh bien, l'une des clés pour gérer notre stress, consiste à agir sur nos pensées. Alors là, vous allez me dire, ouais, bien gentil, mais pas si simple. Lorsqu'on a fonctionné comme cela depuis des années et qu'on est plutôt d'une nature pessimiste, à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Oui, vous avez raison. Et c'est pour cette raison que maintenant, je vais vous proposer 2 outils très concrets. Le premier outil va peut-être plus parler à des personnes qui ont l'habitude de pratiquer la méditation. Cet outil, c'est ce que j'appelle la pause de 2 minutes. Alors en quoi ça consiste ? Eh bien simplement à faire le vide, à ne rien faire pendant 2 minutes. On programme son téléphone, ou bien une minuterie, ou un chronomètre sur sa montre, et pendant 2 minutes, simplement se concentrer sur soi, revenir vers soi, et ne plus rien faire du tout. Simplement accueillir ce qu'il se passe, nos sensations, sans penser à rien d'autre qu'à soi. Pour certaines personnes, comme je disais, celles qui ont l'habitude de méditer, eh bien cela va les aider spontanément, très très rapidement, en l'espace de 2 minutes, à ramener le calme et à déconnecter de la situation stressante. Le deuxième outil va être plus adapté à des novices. Des personnes qui n'ont pas l'habitude de méditer et qui cherchent désespérément des outils pour justement essayer de ramener le calme. Cet outil, c'est la respiration abdominale. Alors, si vous êtes assis, je vous invite à vous asseoir confortablement au fond de votre fauteuil. Si vous êtes allongé, de rester bien calme, bien tranquille, en posture horizontale. Et pour ceux qui le souhaitent, pourquoi pas vous mettre debout. On va apprendre ensemble, je vais vous proposer qu'on le pratique simultanément, ce qu'est la respiration abdominale. On va en pratiquer une. Vous allez imaginer que vous avez un ballon dans votre ventre, un ballon de baudruche, comme les ballons d'anniversaire. Lorsque vous allez inspirer par votre nez, vous allez amener l'air jusque dans votre ventre et ainsi gonfler votre ballon. Et donc, votre ventre va se gonfler. À l'expire, une expire très très douce, très très lente par la bouche, vous allez dégonfler votre ventre, chasser l'air de votre ballon. Vous êtes prêts ? Allez, on y va, c'est parti. À l'inspire, on gonfle très profondément, on gonfle notre ventre, on y va. Et à l'expire, on va souffler tout doucement par la bouche. Ok. Qu'est-ce que vous constatez ? Alors peut-être que votre respiration n'est pas aussi longue que la mienne. Ça, c'est normal. Je vous rappelle que je suis sophrologue et que donc je pratique quotidiennement ce genre d'exercice. Mais quoi d'autre ? Est-ce que vous avez remarqué que cette respiration qui n'est plus naturelle, alors qu'en fait c'était la respiration que l'on avait coutume d'utiliser lorsque nous étions enfants, eh bien cette respiration, elle vous demande de vous concentrer. Vous concentrer sur l'inspire par le nez, l'expire par la bouche, sur votre ventre, le gonfler, le dégonfler, et d'essayer de suivre le chemin de l'air. Vous voyez où je veux en venir ? Ben oui, en vous concentrant sur votre respiration, vous êtes dans l'obligation de déconnecter, de débrancher votre cerveau de toutes les pensées qu'il avait auparavant. Ici, dans notre cas très précis, l'embouteillage ou l'entretien de recrutement que l'on va rater. Donc vous voyez, en pratiquant simplement des respirations de ce type, vous allez pouvoir non seulement ramener le calme, mais en plus court-circuiter le cycle infernal de vos pensées négatives. Alors, attention, une petite préconisation tout de même, ces respirations abdominales, vous allez les pratiquer au nombre de 3 maximum d'affilée. Pourquoi ? Parce que sinon vous risquez l'hyperventilation et à ce moment-là de tomber dans les pommes. Évidemment, ce n'est pas l'objectif. Donc on en pratique 3
puis on fait une pause, et si on sent que les pensées repartent, eh bien on recommence, on en repratique 3, de manière ainsi à ramener le calme et court-circuiter les pensées négatives. Et cette semaine, je vous propose de tester ces 2 premiers outils, la pause de 2 minutes et les 3 respirations abdominales. N'hésitez pas à me partager vos sensations, vos réactions ou bien encore vos questions. Je ne manquerai évidemment pas de vous répondre. Rendez-vous donc sur mon site www.bonheuretcoccinelle.com, rubrique le podcast. Suivez l'actualité de Bonheur et Coccinelle sur Facebook sous l'identifiant Bonheur et Coccinelle en un seul mot. Et n'hésitez surtout pas à partager ce podcast avec vos proches, vos amis, si vous pensez qu'il peut les intéresser ou leur être utile. Merci beaucoup de votre écoute et au plaisir de vous retrouver vendredi prochain pour un nouvel épisode de Bonheur et Coccinelle.